Lecture de la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens. Frères, soit que je vive, soit que je meure, la grandeur du Christ sera manifestée dans mon corps. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je voudrais bien partir pour être avec le Christ, car c'est bien cela le meilleur. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, menez une vie digne de l'évangile du Christ. Il est toujours émouvant de lire la lettre aux Philippiens. Elle est pleine à la fois de la passion de Paul pour sa mission d'apôtre, de sa passion pour le Christ, et aussi de son affection, toute simple et fraternelle, pour ceux qu'il a connus là-bas. Cela nous vaut des développements théologiques qui volent très haut, comme on dit, et des confidences toutes humaines d'un homme comme les autres, à ses amis. Soit que je vive, soit que je meure. Paul est en prison, c'est clair, d'après le reste de l'épître. Mais on ne sait pas où. À Rome peut-être, puisque d'après cette lettre, il est visiblement en attente de jugement. Mais il a connu d'autres emprisonnements. Une nuit à Philippe même, 2 nuits à Jérusalem, une longue durée à Éphèse probablement, sans compter 2 années à Césarée maritime et au moins autant à Rome. En tout cas, lorsqu'il écrit cette lettre aux Philippiens, son procès est visiblement commencé et il sait très bien qu'il risque la mort. Soit que je vive, soit que je meure, la grandeur du Christ sera manifestée dans mon corps. Et le mot corps ici veut dire la personne tout entière, bien sûr. S'il est libéré, il pourra continuer sa mission d'évangélisation. Et même son temps de captivité et son procès lui auront permis de témoigner du Christ au tribunal. Il a écrit quelques versets plus tôt, « Dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est maintenant bien connu que je suis en captivité pour le Christ. Et la plupart des frères, encouragés dans le Seigneur par ma captivité, redoublent d'audace pour annoncer sans peur la parole. Mieux, il s'est réjoui de ce que certains, moins bien intentionnés, aient profité de sa mise à l'ombre pour se poser en apôtre à sa place. Qu'importe, pense Paul, de toute manière, le Christ est annoncé. S'il est condamné à mort, son martyre, affronté dans la joie, constituera un témoignage suprême de la foi des chrétiens en la résurrection. On est toujours extrêmement étonné de l'assurance dont faisaient preuve les premiers chrétiens face aux martyrs. Alors que les persécuteurs espéraient étouffer la religion chrétienne naissante, cette assurance a été l'occasion de nombreuses conversions. Ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, tout contribuera au progrès de l'Évangile. Et c'est la seule chose qui compte pour Paul. Cela ne nous étonne pas de la part d'un apôtre. Le critère de l'apôtre, justement, c'est qu'il n'a qu'un objectif, prêcher l'Évangile. Quant à nous, même si nous ne connaissons pas des circonstances aussi extraordinaires, nous pouvons retenir que notre vie concrète peut contribuer à exalter le Christ, c'est-à-dire à manifester sa grandeur dans toutes les situations. Paul continue. « Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. » On pourrait traduire « Pour moi, vivre pleinement, c'est vivre en Christ. » Ou encore « Ma raison de vivre, c'est le Christ. » Sous-entendu, ma vie ne s'épanouira pleinement que dans la rencontre définitive. Donc mourir est un avantage. Je cite « Je voudrais bien partir pour être avec le Christ, car c'est bien cela le meilleur. » On retrouve là un écho de cette solidarité intime qui nous unit au Christ et que Paul exprime si souvent dans ses écrits. Son thème majeur, c'est justement que notre destinée est de ne faire qu'un en Jésus-Christ. Par exemple, je cite Paul, « Il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude et de tout réconcilier par lui et pour lui. » C'est dans la lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 19. Ou encore, dans la lettre aux Éphésiens, ce texte qui donne la clé de tout.
Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, réunir l'univers entier sous un seul chef, c'est-à-dire une seule tête, le Christ. C'est dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 9 et 10. Au passage, vous avez entendu Paul dire partir pour être avec le Christ. Cela veut dire que pour lui, la mort nous permet d'être aussitôt pleinement unis au Christ. Paul a l'air de n'envisager aucun délai. Voici ce qu'il dit dans la lettre aux Corinthiens. Nous sommes pleins de confiance, tout en sachant que demeurer dans ce corps, c'est vivre en exil loin du Seigneur. Car nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous préférons quitter la demeure de ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. C'est dans la 2e aux Corinthiens, chapitre 5, versets 6 et suivants. Pour autant, Paul ne veut pas abandonner le bateau, comme on dit. Et littéralement, il avoue être écartelé. Mourir est un avantage, mais si en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir, je me sens pris entre les deux. Je voudrais bien partir pour être avec le Christ, car c'est bien cela le meilleur, mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Cela ne veut certainement pas dire que Paul se considère comme indispensable, parce qu'il sait bien que c'est le Christ qui agit dans le cœur des fidèles, mais il souhaite ardemment être là où il doit être, tout simplement. À vrai dire, ce dilemme n'est pas proprement un cas de conscience pour lui. Il sait très bien que ce n'est pas lui qui décidera de son sort. Mais son raisonnement est un modèle d'abnégation au vrai sens du terme, en ce sens que son seul souci reste la mission auprès de ceux qui lui ont été confiés. Pour terminer, il revient à eux. Quant à vous, menez une vie digne de l'Évangile. C'est tout un programme. Mais je crois qu'il y a là beaucoup plus qu'une leçon de morale. Paul veut nous dire par là que la seule manière d'être digne de l'Évangile, c'est de le prendre au sérieux et donc de l'annoncer. Car cette recommandation, menez une vie digne de l'Évangile, vient à la suite de ce que j'ai appelé son dilemme. Si en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir, je me sens pris entre les deux. Je voudrais bien partir pour être avec le Christ, mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Et aussitôt, juste après, il ajoute « Quant à vous, menez une vie digne de l'Évangile du Christ ». Si je comprends bien, à ses yeux, mener une vie digne de l'Évangile, c'est tout simplement consacrer nos vies à l'évangélisation. Voilà qui interroge un certain nombre de nos préoccupations.